de le dire. Ça fait 45 jours qu'on est passé de la 4e à la 5e République. Où est le gouvernement que réclament les Togolais? Parce que mine de rien, je viens de mal parler aux Togolais, qui ont quelque chose sur le cœur. Et on les doit d'oublier. Et leur manière de s'exprimer, c'est celle-là. Rodney? C'est dans son frère qui est à l'hôpital actuellement. Non, mais il n'y a pas terminé et nous n'avons pas mis ton bonheur maintenant. Ça gosse. Alex, je vais lui répondre. Comme je l'ai dit la dernière fois, Non, il n'y a pas d'allégation pour les fonder. On n'a pas les preuves. D'accord, les taux, on ne sait même pas ce qui s'est passé encore les deux. Et l'année, les taux, les taux, non, les taux, l'allégation, les CCA. C'est à cause de son appartenance à l'UNI qu'il a été point. Voilà. Padrino, un instant. Ouais, D'accord, je le blanc. La fois passée, bloqué avec ça, mais sinon il allait je vais continuer. Ça, gosse, quand tu dis que les gens sont dans l'émotion, c'est vrai. Quand on fait de la politique, l'émotion peut arriver. Mais moi, quand je fais de la politique, je laisse l'émotion de côté. Parce que l'émotion va avoir un impact sur ma façon de penser. Quand Marc Nda, c'est sur ma page, épinglé, si tu veux, tu peux aller voir, dit publiquement à tout un peuple que je suis son ennemi. Parce que, j'ai pas fini, parce que j'ai critiqué son idéologie. Parce que je ne suis pas pour son idéologie. Moi, ça m'a fait rire. Et pourquoi? Parce que moi, je te dis un truc direct. Dakemeye, Makinda, Tona, moi, j'ai jamais été d'accord avec lui. Et nous, il veut idéologie, moi, j'ai jamais été d'accord avec lui. Mais est-ce que tu l'as déjà critiqué frontalement? Il a expliqué nous par rapport à nous que Makinda, les blancs, moi je ne suis même pas encore quelqu'un Makinda de côté. Moi, je te parle directement de moi. En fait, quand tu parles d'émotion, tu vas me dire aussi que c'est sur le coup de l'émotion que Makinda a sorti ce genre de choses. C'est pour ça que moi, je te dis, c'est pour ça que je te dis, réunion une fois. Tu vas me dire que c'est sur le coup de l'émotion que les gens ont pris ma photo. Ils ont mis dans un live pendant des heures où j'ai été vilipendé, humilié, traité de tous les noms, parce que nous n'avons pas la même idéologie. Parce que nous n'avons pas. S'il te plaît, il y a candidaté pour Goma. Parce que, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive même plus à débattre, à avoir des divergences d'opinion. On n'arrive même plus à ne pas voir les choses de façon différente. Aujourd'hui, c'est la politique. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Après, les gens parlent du peuple. C'est qui le peuple? Je fais partie aussi du peuple. Si une partie du peuple estime qu'il se sent opprimé et qu'il veut manifester, qui n'a qu'à aller manifester, qui l'en empêche? Mais pourquoi vous en prenez aux gens personnellement? Pourquoi vous voulez faire des vendettas personnels? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis monté dans le live de Mao, parce que quand j'ai vu les dernières sorties de fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. À cause de ça, nous-mêmes, on a pris du recul pour ne pas vexer les gens, en guillemets. Monsieur Monsieur Julio. Oui, Rodney, tu as posé une question tout à l'heure. Tu essaies de savoir pourquoi est-ce qu'on en arrive là. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à ce qu'un parti politique majoritaire dans un pays a cette facilité à pouvoir alimenter ces mouvements d'action. Parce que toi, tu parles déjà des mouvements d'action en Europe. Donc, où est-ce qu'ils trouvent ce financement pour pouvoir alimenter ces mouvements d'action politique? En sachant très bien. Alors, je vais te répondre. Tu finisses. Ouais, un instant, un instant. Franchement. Tu sais, Rodi, juste un instant, qu'il finisse et puis tu parles, s'il te plaît.
Donc, on est dans un pays où une institution publique, la Cour des comptes, sort des rapports, voilà, où il y a eu des détournements de deniers publics. Et ces personnes qui sont à la tête de ces institutions-là sont des personnes qui font partie de ce même parti politique. Donc, tu vois que le schéma est que le schéma est tel que cet argent détourné-là sert à alimenter quelque part vos mouvements dans vos partis politiques à l'extérieur. Non. Attends, je finis. Pour moi, c'est Attends, je finis. Tu as posé une question, je vais te répondre franchement. Et si tu veux les prendre, je vais les sortir. Alors, écoute-moi bien attentivement. Toutes les sections unies de la diaspora sont indépendantes. D'accord? Elles sont sous forme d'association. On cotise. Tous les membres cotisent. Et ce sont avec nos cotisations que nous faisons nos réunions. Nous ne recevons aucun sou d'unir au Togo. D'accord? Donc, quand tu parles de détournement de fonds et que tu te poses la question, tu me dis que l'UNIR de la Belgique, c'est une entité indépendante d'UNIR qui est au Togo. Bah attends, je dis que chaque section en Europe dans la diaspora est indépendante. D'accord? C'est comme une section. D'accord? Elle est indépendante et fonctionne de façon indépendante. Il y a un président, il y a un secrétaire, il y a un trésorier, il y a les membres actifs, il y a les membres passifs et il y a des cotisations. Et c'est comme ça que l'on fait. On te dit que des gens se font poignarder. Je vais lui poser la question à savoir si ça ne va pas chez toi. Politique. Non, vous avez bien. Ouvert. Ça, on va boire les Salgo. Amérique ben global no bobo wale. Allez, toi les filles. Salgo va no amomin ko. On dit qu'à porter plainte contre moi. Ça m'a pas. Oui. Maintenant, tu as été témoin. Amélie, on est là-bas. Ah, oh, parce que tu soutiens le. Voilà. Ok, bon, il y a un autre moment où on parce que Bien sûr, et bien sûr, aucun. S'il vous plaît. Mao, monsieur Tingo. Ça n'a pas fini. Mao, tu veux encore dire quoi? Tu veux encore dire quoi? Un instant. Non, j'avais pas. Le panel a dit si on va l'attraper, on vous attrape tous en tant que complice. C'est selon la loi togolaise. S'il vous plaît. Si on a les véhicules de fausses informations, on a l'obligation de l'arrêter. On ne va pas se. Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? Après, partagez-moi la photo. Quand on va venir. Oui, on va revenir sur ce sujet. Effectivement, ok, d'accord. Bon, je peux finir maintenant. Voilà, je crois que j'ai ton numéro. Je t'envoie ça directement. N'aime bien les caméras trop remontées. Bon, je peux finir maintenant. C'est bon? Je peux finir? Oui, monsieur Jure. Ok, bon, comme je le disais, il a
Madame, Papa Yuna a bien dit que voilà, si tu es sur un panel, quelqu'un dit des choses diffamatoires, tu seras attrapé. Attends, le terme attrapé même n'existe pas en droit. On parle d'inculper une personne, bien de le faire prévenir. Bref, je disais, je répète, je dis cette affaire que vous nous soumettez là, on n'a pas les tenants ni les aboutissants, on ne sait pas de quoi il est réellement question. Il y a la probabilité que ça soit une affaire d'argent, il y a la probabilité on a en politique. On ne viendra pas associer ce cas. Mao, regarde ton inbox. Mao, prends inbox sommet. Regarde ton WhatsApp. Pas de choses que tu fais. WhatsApp. Donc, Mao, actuellement, il n'y a pas eu d'enquête. Papa Wina, s'il te plaît là, Papa Wina, faut le laisser terminer, s'il vous plaît. Actuellement, oui, c'est bon, j'ai compris, oui. Actuellement, tout est tendu. Il ne faut pas que les gens amènent des informations pour créer de la zizanie ou bien pour plus alimenter la haine dans les cœurs des gens. L'émotion, s'il vous plaît. Est-ce que je peux... Chaque information qui est rapportée, il y a des plaintes d'informations qui doit être une information et moi, je ne veux pas accepter que Julien vienne raconter des choses pareilles. Hein? Si c'est un instant, on va donner la parole à Madame Okanlé. Ok, bonsoir Namissiame. Julio, je crois qu'on s'était déjà rencontrés sur un live il y a une semaine à propos de ce même sujet. Et j'étais en train de défendre la dame qui avait été frappée par le commissariat de Djidjoli. Je ne sais pas si tu te souviens. On a eu cette conversation. Je pense qu'il y avait Hérodi et il y avait Padrino. Je vais d'abord m'adresser à vous, avant de m'adresser au grand frère Mao et voilà et son parti pris. Je trouve que vous êtes quand même malhonnête. Vous êtes de mauvaise foi. Parce que lorsque il y a eu l'investiture le 3 mai, vous n'êtes pas sorti. En revanche, votre chef de file, Marc Nda, est sorti sur le live de l'Ivoirienne où il y avait plus de 2000 personnes et a demandé à prononcer le mot désobéissance civile. Et la fille lui a dit, si c'est ça que vous voulez faire, je n'en parle pas sur mon panel. Il a changé de langage. Ensuite, des lives individuels ont été faits, où il y a eu des appels à la violence. Je vous ai réinterpellé sur mon propre panel en disant, bas la terre. Jusqu'au 5, je me suis présenté chez les SC, qui étaient en train de dire, ne sortez pas, ne sortez pas, ne sortez pas. Mais dès qu'on vous dit que ne sortez pas, on est contre vous. Vous avez lancé un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'était « Ceux qui ne sont pas pour vous sont contre vous ». Mibe il y a un système dès que les dictateurs des systèmes. Votre petite lutte, il y a que Mibe Miléoa. Mais cette dictature sur les vermis. Le peuple, hein, il y a des pour, il y a des contre, il y a des neutres. Mais c'est le même peuple. Mais aujourd'hui, vous tous, bizarrement, vous avez une mémoire sélective. Et vous tous, vous vous mettez ensemble pour oublier ce que vous avez dit. Internet n'oublie pas. Ces choses que je dis ici, on vous a joué une partie, je pense c'est Padrino qui l'a joué. J'en ai parlé ce matin sur le live de Casa. Ma position à moi, c'est rester chez vous parce que la haine que vous êtes en train d'attiser sur vos lives, sur vos requêtes, à demander aux gens d'aller brûler, d'aller casser. Pourtant, j'entends ici que vous êtes des juristes. Non, c'est pas Julio qui a tenu ce discours. Je sais que c'est pas lui. Je sais très bien que c'est pas lui. Mais je sais ces gens ils sont là dans le live. Ils écoutent. Vous avez tenu des propos et aujourd'hui, vous êtes devenus amnésiques, vous et les gens qui vous suivent. Et quand on en parle, vous êtes là à dire que vous n'avez jamais tenu ces propos. Vous vous moquez de qui? Quand on vous parle, ça fait 6 mois qu'on est en train de parler du fait que, regardez, observez bien les gens qui sont en train de vous conduire. Regardez leur discours. Mais quoi les collègues naïdora? Vous avez tendance à dire non, même bébé Vintochan l'a remplacé, PCM, et voilà, vous pouvez le faire. C'est votre libre appréciation. Mais parmi le peuple, il y a aussi ceux qui sont
contre ce que vous dites. Ça ne veut pas dire que ce sont vos ennemis, mais vous en avez fait une chasse aux sorcières. Missoa Mobeta les flagué. Il est menacé. Tu es en train de dire, Julio, ici que voilà le coup de poignard qu'il y a eu la dernière fois, que ce sont des allégations. Mais tu n'as pas attendu que nous, on ait les éléments de la dame qui a été frappée, notamment une sortie du procureur ou autre, ou des preuves tangibles, pour m'invectiver, me demander, mais pourquoi est-ce que vous ne défendez pas ça? Vous n'avez pas attendu ça. Même que sur mon live, je vous ai interpellé en disant, mais on parle ici effectivement de coups portés à une personne, mais là on parle carrément de tentative de meurtre. Et tu es en train de me dire que ce sont des allégations parce qu'on ne vous a pas montré les photos? C'est parce qu'au moment où on vous montre les photos, vous n'étiez pas là. Ça ne vous intéresse pas. La preuve dans les commentaires, c'est ce que vous dites. Vous ramenez la haine. Ok? Et ça, il faut avoir le mérite de le dire. La dernière fois, j'étais en train de discuter avec Père Dieu sur mon live. Et je lui ai dit, faut calmer le jeu. Calmer le jeu. Parce que nous, Kémilé, ça va vous exploser à la figure, ça va vous dépasser. C'est après ça que vous avez décidé de faire des marches pacifiques. Arrêtez de mentir. À un moment donné, arrêtez de mentir. Si vous voulez revendiquer, revendiquez. Et sachez aussi que ce n'est pas parce que je ne suis pas de votre avis que je suis contre vous. Il y a des malfaçons dans le pays, oui, c'est vrai. Ne venez plus jamais me demander, mais comment est-ce que vous voulez résoudre ça? Je vous ai déjà répondu plusieurs fois. Mais visiblement, ça ne vous correspond pas. On les djejinamio. Même les djejinamio, je m'en bats les steaks. Mais une chose est sûre, ce vers quoi vous êtes en train d'emmener ce peuple, la haine dans laquelle je l'avais dit aujourd'hui ce matin. Maintenant, grand frère Mao, beaucoup de courage. J'ai une question. Ça fait 45 jours, pardon de le dire. Ça fait 45 jours qu'on est passé de la 4e à la 5e République. Où est le gouvernement que réclament les Togolais? Parce que mine de rien, je viens de mal parler aux Togolais, qui ont quelque chose sur le cœur. Et on les doit du crier. Et leur manière de s'exprimer, c'est celle-là. Rodney, Akla, Papa Winner, Mao Takashino, Padrino. Où est le PCM? Parce que le peuple a besoin d'entendre son régent. Où est-ce qu'il est? Parce que je pense que c'est pour ça, les Togolais, c'est pour ça que vous voulez sortir. C'est pour ça que vous voulez sortir. Et parce qu'on vous dit ne sortez pas pour faire de la violence, à aller empêcher mi. Bon, je suis en train de demander où est votre chef? Je vous laisse me répondre. Et surtout, dans les prochains jours, qu'est-ce qui est prévu? Le peuple veut sortir le 26. Les gars, vous voulez sortir? Vous voulez sortir le 25, le 26? Sortez si vous voulez. Mais c'est allô? Sortez. Mais sachez aussi que, malheureusement, il y a la loi. Je dis ça, je ne dis rien. Mais j'interpelle le gouvernement. Ou alors cette 5e République. Ça fait 45 jours. On veut voir les nouvelles têtes. On veut voir, voilà, des actions. On veut voir quelqu'un qui vienne nous parler. Je pense que c'est ça qu'ils réclament, en fait. Après, si vous pensez que vous avez d'autres revendications, déléguez quelqu'un. Déléguez des missionnaires pour aller négocier, dialoguer. Dialogue national. Ça peut s'imposer, ça. Mais sans des effusions de sang. J'entends dire que vous voulez brûler. Et parce que c'est comme ça qu'on fait la révolution. Mais de quelle révolution on parle? Vous parlez de quelle révolution exactement? Milek Beji, pour la plupart. Et Milek Dog Bedoda. Un instant. À la question de savoir où est le nouveau gouvernement et tout, j'en sais rien.
Vous voyez, bien sûr, les réseaux a dit, c'est avec Kémy Blondin, on vient souvent, on parle et tout, le gouvernement a fait ci, a fait ça, mais bon, je peux dire qu'une chambre est limitée, nous, et nous, côté en haut. Mais il serait bien. Nous, là, nommer gouvernement, on va nommer gouvernement. Et aussi, comme tu l'as dit, ce sera aussi bien que le PM, le PCM plutôt, sorte et dise quelque chose au Togolais. Ce serait quand même bien. Ce serait bien. Bien, ça, bien, s'il vous plaît, ça, madame. En tout cas, oui, merci beaucoup. Niam a chuté les filles. Okay. Juste pour dire que les 3 jours que vous voulez faire, juste je termine, 3 jours qui n'est Miawa. Honnêtement, ça ne sert à rien de vous affronter entre vous. Et nous qui est Miawa, ni les déclarer à côté où elle est une famille. Ça, il n'y a pas de. Je ne voudrais pas rester un peu. Moi, j'ai l'émotion. Lorsqu'on fera le tour, quand on revient sur. Voilà. Ok, l'émotion, quand on te dit qu'on va les tocs à la moba, on va donner l'émotion. Ok, j'attendrai la motion. D'accord. Rebonsoir, mes frères. Moi, ce que je voulais dire, c'est que nous Mao Dala il y a eu beaucoup de règlements de compte sur ce réseau. Il y a eu divergences politiques. Mais il y a un règlement de compte. Il y a quelqu'un qui n'aime pas l'autre depuis. Bon, direct. Là, il profite dans ça. Mao, je veux peut-être garantir, Benaré, toutes les personnes qui sont en train de t'insulter aujourd'hui, hein, ils ne t'aimaient pas depuis. C'est pas une affaire de qui est là, une affaire de politique qui est aujourd'hui à la une. C'est pas à cause de ça. Parce qu'il faut être hypocrite pour dire que toi, Mao, tu supportes, tu es Johnny ou bien tu supportes, tu défends les défendables. Mais non, les outils continuent de me fier. Tu as sorti, j'ai vu tes vidéos. Que pour en les ennemis à Jouamea, tu as fait des sorties. Tu as fait des lives, tu as situé les responsabilités jusqu'au niveau de l'administration. Personne ne peut venir dire aujourd'hui que tu fais des éloges à unir. Mais quand tu viens, tu dénonces. Et après la dénonciation, tu félicites les actions gouvernementales qui ont été émises. C'est-à-dire, le gouvernement Ondea, tu applaudis ça. Donc, qui peut venir dire que tu es un traître, mais tu es un traître. Tous ceux qui écrivent ça, c'est parce qu'ils ont une dent contre toi depuis. Une récupération. À moi, cuisine, nous sommes des oiseaux. Regarde donc, on a mis, il n'y a pas de pio là-bas qui est. Il faut des gars, il faut fournir quelqu'un. Redîner le gars, il faut fournir. Bon, bah donc, on a mis encore des oiseaux. Ils pensent que, oh, même ils défendent la cause populaire, il y a la population, il y a les gens du UFC, il y a les gens de beaucoup de partis unis contre le Miami. Mais c'est parce que même les d'accord coup d'eau, la violence, ou bien aller brûler les magasins des gens, ou même on a galé sur Hagbo. Bon, je peux te parler, mais comme on a gagné, comme on a gagné, les sur Hagbo. Juste mimi ou analyse, ce qu'on appelle la révolution, ça appelle toujours le sang. Nous va bien pacifiquement, même le niveau de Goulambe, on a marche pacifique. Même si on a mais il y a un groupe on a pillage les magasins. Donc, à vrai dire, la manifestation, quelque chose soit pacifique ou non, nous on a pacifique. Merci. Et tu es assis sur une table de négociation. Tu as une table de négociation avec le gouvernement. À trouver solution, toi tu parles seulement. Ça veut dire que tu es assis sur une table de négociation. Et il y a un grand frère qui a dit, et que je vais garder toujours cette expression. Le grand frère disait quoi? Chaque guerre qui est dans ce monde, guerre de coups comme ça, le monde, ça finit toujours par une table de négociation. Nous, guerre au niveau, puis que guerre qui a soulevé.
il y a un aïné, il y a quoi, comme un accord, organiser la somme. Mais pourquoi ne pas commencer de là aujourd'hui? Et il faut d'abord s'entretuer. Je dis, moi j'ai perdu 3 frères. Il faut que les quoi, parcours, que les quoi, et pour le terrain, et nous et qui est coulé. Quand on peut bol, quand on met ton quoi. Après non. Mia so Enouane et Julio Kamati quand va émotion contre Patane ou quand les badons tiennent il y a fait Bernard madame d'entretien. D'accord, déjà merci. Merci beaucoup pour ton intervention parce que depuis la dernière fois, ton intervention est plutôt orientée vers une probable conciliation, que ce soit du côté du peuple et du côté du peuple et le gouvernement. Et j'ai vu tu as fait passer un message. Tu sais, aujourd'hui, le message commun de nous tous, le sentiment commun de nous tous, la majorité de la jeunesse, hein, peut-être certaines personnes qui ne se retrouvent pas dans ce que je dis, c'est lequel? C'est que nous avons cette envie d'une rupture profonde, de rentrer dans une alternance profonde, une rupture profonde avec le gouvernement actuel. Moi, personnellement, je n'ai pas consenti à la Nouvelle République parce que je n'ai pas été consulté. Peu importe le mode de consultation qu'ils ont défini qui est contraire à la Constitution, dont le mode de consultation pour le changement de Constitution est le mode référendum. Donc, depuis que moi, je n'ai pas participé à un tel mode, je considère que ce gouvernement aujourd'hui qui communique des lois et tout ça est illégitime. Est illégitime jusqu'à ce que les règles et la condition de l'ancienne constitution soient respectées. Donc aujourd'hui, s'il faut passer des messages de conciliation, moi je dis non. Et beaucoup de personnes aussi disent non. On a juste envie d'une rupture, d'une alternance pour éviter de rentrer dans une bassesse de gestion gouvernementale. On a envie de rentrer dans une politique de gestion publique transparente, bien faite dans l'art, dans l'éthique, afin de permettre à tous les citoyens togolais d'avoir l'équité des chances dans tous les domaines, de pouvoir développer dans le sens des Togolais ce sens d'innovation, de liberté. En même temps que les pompoirs, tu attends tout le temps le thème attraper, attraper, attraper. On les larmes, et on les va. Parce que déjà, quand tu revois, même quand tu analyses techniquement parlant, le mode de gouvernance, tu verras même que la justice est instrumentalisée. C'est sous un régime exécutif. Instrumentalisé, il va convoquer et sortir la justice à me rendre justice. Hey, Julio, justice collègue Blombe l'instrumentalisé, même mon cher, c'est fini. Tu reprends. Justice Kobe l'instrumentalisé. Même au Yom les Bénades, il y a convoqué Adilon, un instant, Julio, juste 10 secondes. Mais Amélie va reprendre la main. Donc, je continue le fil. C'est un peu ça le message que nous passons. Une rupture profonde de ce qui a existé. Maintenant, s'il faut s'asseoir, aller à une amnistie afin de les décharger de tous ceux dont ils sont accusés par la Cour des comptes, une institution publique. Voilà. On peut essayer de voir pour finir cette question, pour apaiser cette tension-là dans la paix. Nous, Togolais, on est des gens de paix. Même les Djibéra, Amélie Baba, on dit que vous avez poignardé mon frère. C'est ça votre père? On est blénami, il y a de solutions renawa, tranquillement, on va reprendre les rênes et on va pouvoir changer les choses et ça ira mieux. Moi, c'est le message que je prends. Je pense que c'est contraire à ce que Okale disait. Et moi, Julio, bonsoir, Adrino. Bonsoir tout le monde. Moi, je veux dire quelque chose. Le Togo appartient à tous les Togolais. Que nous ayons des partis pris ou pas, ça appartient à tous les Togolais. Moi, aujourd'hui, mon message est plus orienté vers ceux qui n'ont pas de parti pris. Vous n'êtes pas des traîtres, vous n'êtes pas mauvais, vous n'êtes pas moins intelligent. Vous avez besoin de quelque chose de structuré. Vous êtes lucide. Dès que vous avez la chose que vous recherchez, de structurer, de réfléchir, vous pouvez foncer. Prenez votre temps pour ne pas faire des bêtises. Vous avez le droit de ne pas avoir de parti pris. Vous avez le droit de rester dans votre camp, le temps de trouver là où il faut aller.
Donc, que ce soit le A ou le B, pour l'instant, peut-être personne n'est raisonnable pour vous et vous avez le droit, le Togo vous appartient. Si les gens crient sur les réseaux sociaux, les gens crient autour de vous et que vous sentez que vous n'avez rien à dire en ce moment, sachez que vous n'êtes pas prêt. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord ou vous êtes contre ce qui se passe dans la société. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas lié à une certaine révolution. Cela va aussi interpeller ceux qui sont du plan A et ceux qui sont du plan B aussi, de pouvoir trouver leur faille et d'aller de l'avant. Cherchons de l'excellence. Nous cherchons de l'excellence. Ne pensons pas parce que nous sommes des leaders d'opinion ou des gens arrivent à nous voir aujourd'hui. C'est pour ça. C'est parce qu'on a eu la possibilité de monter dans un live. Ok, Mado Vegbe. Ok, Mado Vegbe. Minga suwe benake amole na migbele live o. Aristo, non, non, parking boy, s'il te plaît. Mo egomeni benade. Me gomeni bena amo o sona amedo le live di parce que o Jesse o sono le live dia yenti ano de live di o la di ba amesi amene seyo benko amedo le gbeare o mu jate o mu pele no plan A di o mu pele no plan B di o parce que amedo no B dia o no o nveve jore wa di gan me on peut les réparer ni amere hogbele internet dire pompo so pentia amo gbona ben keti bi vale gbon pe be nyama be gere le juwa mema ora amedo wa ba moku amedo le anu veve o jore waji on peut penser wa be blessure o mi le tono bena oneto amedo yo mi le tona amedo bena anom le to la meredi ma de kuku na mi ma gbona mi benade Amesia me do droit la prendre positionnement qui veut la prendre ou positionnement qui me olé actuellement n'abe ba non structuré n'abe na de ne amede les convaincus et la plodo ne me les convaincus quoi ma plodo il y a qui ma blanc merci d'accord mais do TikTok me a fi de quoi ma o etare ma o le fie le kemila wedo ba ma on pa ou amen. Est-ce que Makedo Motion a dit na Julio juste pour terminer? Il est dit. Julio, ta motion, elle est légitime. J'ai entendu. C'est Kekem. Voilà, ma bioselo. Vous avez demandé à être reçu, c'est-à-dire depuis que le 3 va y a Egwembe, mi biondea, c'est-à-dire mi bio, mi dia fodebe, on est homi, yogbea. Nabio c'est. J'ai pas compris. Est-ce que vous avez demandé audience, vous avez demandé à être reçu, c'est-à-dire est-ce que vous avez formé comme une sorte de syndicat ou une représentation du peuple pour être reçu et à ce moment-là, une lettre de refus vous a été adressée et qui justifie désormais de faire sortir la masse populaire pour aller faire une vendetta. Ok, dis-moi, est-ce que eux, ils nous ont demandé... S'il te plaît, non, tu m'as fait une motion. Pour question, je ne veux pas que tu me poses de questions parce que j'ai besoin de poser la parole. Okay? Besoin, réponds-moi. Oui, je te réponds. Écoute. S'il te plaît. Je n'ai pas besoin d'aller revendiquer quoi que ce soit devant des personnes que je trouve illégitimes en la matière. Pourquoi illégitimes? Parce qu'ils n'ont pas respecté la Constitution qui leur impose de me consulter avant toute modification. Mais donc, ces personnes qui sont là-bas, je n'ai pas à demander quoi que ce soit ces personnes. Je n'ai aucune démarche à faire envers ces personnes-là parce que je les trouve de base illégitimes. Pourquoi est-ce que je les trouve illégitimes? Parce qu'ils ont procédé à la modification d'une constitution sans m'avoir consulté en tant que citoyen, en tant que majeur. Je suis avec toi. Je n'ai pas besoin de lui accorder le même droit. On est d'accord, mais écoute, avant de lancer le premier missile, il y a des tractations dites diplomatiques. Vous l'avez vu pour l'Ukraine. Il y a eu plusieurs coups de fil, il y a eu plusieurs avertissements. C'est la même chose pour l'Iran. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, Midjola, prouvez, parce que il est dit là, il est ONU, à l'ONU, prouver
les actions qui ont été faites. J'ai entendu que vous avez fait 29 dialogues. Je ne sais pas si tu étais né au moment où il y a eu les 29 dialogues. Moi, certainement, je n'étais pas né. Je n'ai pas assisté à ça. 29 dialogues. Et si le 30e était le bon? Moi, c'est ma question, parce que j'irai toujours dans le sens du peuple pour le protéger, pour le préserver de la guerre civile. Pour le protéger des gens qui sont avides de pouvoir. La preuve, Milekwa les Niabé, association Omé. Vous vous tirez dessus les uns les autres. Vous n'avez aucune confiance les uns parmi les autres. Aucune unité. Vous ne savez même pas qui veut être le roi parmi vous. Donc pardonnez-moi. Je ne vous trouve pas crédible. Je trouve plutôt que vous faites des caprices. Parce que non, mais il y a une révolution, hein. C'est pas ce que vous faites là. Mais vous n'êtes pas les premiers révolutionnaires, vous ne serez pas les derniers. Je demande juste, est-ce que vous avez fait des tractations et qui vous ont été refusées? À ce moment-là, je justifie pleinement cette revendication, cette légitimité. Votre génération, celle qui est en train de se lever, là maintenant, vous l'avez fait? Je ne pense pas. Je vous pose une dernière question. Il y a des attentats dans le nord du pays. J'ai vu votre force sur les réseaux sociaux. Vous êtes un groupe puissant. Vous arrivez à faire des cagnottes de plus de 25 000 d'euros par-ci, par-là. Combien de fois vous avez cotisé pour faire des initiatives citoyennes pour soutenir les gens dans le Nord? Ou bien même, ce que vous dénoncez, vous avez fait ça? Au BCET Koko Gaïdji, vous avez formé ce groupe-là pour aller taper sur la CET pour voir? Quels sont les combats que vous avez gagnés sur le territoire ces 2 dernières années? Et Niabia, c'est, en fait, là où je veux t'emmener, c'est pour voir, en fait, si vous êtes capable parmi vous de trouver un roi. La réponse est non. Donc, vous n'allez pas sortir le peuple là pour l'emmener à l'abattoir parce que vous n'avez aucune maîtrise de ce que vous faites. Vous n'avez pas de maîtrise. Tu as dit une chose tout à l'heure. Nojo, Mila récupéré doigt. Mila trop noix d'odé. Quelle notion avez-vous? Aucune. Aucune. Parce que vous allez la manière dont vous êtes en train de vous casser dessus. Non, s'il te plaît, laisse-moi finir et puis moi je descends. Je finis et puis moi je descends. Vous n'avez pas de notion. Pardon de le dire, je vous le dis. Et vous êtes dangereux dans votre manière de faire. Vous êtes dangereux dans cette manière de faire. Parce que vous n'arrivez pas à vous entendre, à trouver parmi vous un chef. Déjà ça se voit. Mondo Visio. Ok? Bon, sur ce, je vous remercie. Je vais descendre. Passez une très bonne. 5e, au moins des députés composant l'Assemblée nationale. Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s'il est voté à la majorité des 4/5 des députés composant l'Assemblée nationale. À défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adoptée à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale est soumis au référendum. On se fout la gommère. Rodney, un moment. Voilà, Rodney, un moment. Pardon, s'il te plaît. Au fond, de vous permettre question d'un à défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adoptée à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale est soumis au référendum. On se fout la gommère. Rodney, notez ma question. Il dit qu'il est juriste. Eh bien, il est critiqué constitution de légitimité. Constitution elle est légale à l'homme, elle est légale. Qu'un bois est légitime a dit. Merci là-bas. Question qu'on lui pose, constitution elle est légale, je comprends pas ta question. Le terme qui rentre en jeu, vu que tu fais monsieur le savant là, il y a 2 termes. Il y a la légalité. Pose la question, je vais voir. Non, laisse-le répondre. Il dit de lui reposer la question. Fofo Mao, il y a 2 termes qui reviennent en jeu. Il y a la légalité et il y a la légitimité. Nous sommes dans un état de droit. La légalité prime sur la légitimité. Constitution elle est légale. Moi, je te dirais que cette constitution n'est pas légale et ni légitime.
Justifie ta réponse. Moi, je te dis que la voie solitaire, parce que, tu sais, je vais t'apprendre une chose, hein. Si tu n'es pas juriste, tu ne peux pas comprendre. Il y a ce Maoué là, il va te dire, il y a quelque chose qu'on appelle l'esprit de la loi. Connaissez-moi. Quand on dispose d'une loi, il y a un esprit derrière, il y a un intérêt recherché. Tu vois, le texte qu'il lit actuellement, moi je peux te dire que je refute même ce texte. Je peux te le dire que je refute ce texte. Donc tu refuses attends, je t'explique. Attends, je t'explique. Non, toi, Julio Kamati, tu as le pouvoir de refuser un texte que je réponde à la question. Que je réponde à la question que j'ai dans ton sens. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il se base sur ce même texte savoir ce que tu dis qui n'a pas été consulté. Et maintenant, il est en train de dire qu'il réfute ce même texte. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Comment un juriste peut dire au préalable, écoutez-moi très bien, peut dire au préalable qu'il n'a pas été consulté parce que... Rodi, Mundekuku, Mao, Mundekuku Gandenami, Mundekuku Gandenami, Kudo Bubu Tohede. Le chef content, excusez-moi, mais Mundekuku Gandenami, Ninjabu Nyaba for now. Ah ouais, on va couper mot. Parce que elle est... Mundekuku, Ah ouais, Mundekuku, Mblibono, Mundekuku,